Hello mes yogis! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance ensemble. Je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre tapis. Vous pouvez rester ici avec les genoux pliés. Si c'est trop inconfortable pour vous, n'hésitez pas à utiliser un bloc à mettre sous vos fesses afin de remonter la posture, de vous sentir un petit peu plus en hauteur au niveau du bassin et que ça vous fasse moins mal dans les genoux. Vous avez aussi l'option de mettre une couverture sous vos genoux de manière à avoir un petit peu plus d'épaisseur et avoir moins mal quand vous appuyez sur le tapis. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser une autre posture si c'est plus confortable pour vous, c'est tout simplement de vous mettre assis en lotus avec des briques sous vos genoux. Et donc selon votre morphologie, votre taille, vous ajustez, vous adaptez. Essayez différentes variations, différents outils pour pouvoir être le plus à l'aise possible quand vous commencez votre séance. Alors aujourd'hui, je voulais que vous puissiez trouver une posture assise confortable de façon à ce qu'on puisse commencer en ayant nos yeux fermés. Les épaules sont basses, vous allez garder un dos bien droit. Prendre une profonde inspiration par le nez et vous allez tout rejeter par la bouche. Inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Inspirez une dernière fois par le nez et expirez tout par la bouche. Retrouvez une respiration naturelle par le nez. Relâchez bien les épaules, détendez le haut du dos, gardez une colonne vertébrale bien droite. Vous allez ouvrir vos yeux et commencer à faire des mouvements avec la nuque en partant du côté gauche pour aller vers le côté droit. Vous redescendez le menton vers les clavicules, puis vers la gauche. Ressentez ce qui se passe à l'arrière de la nuque lorsque vous vous étirez. Laissez les épaules redescendre. Le dos est bien long. Si vous ressentez des tensions dans la nuque, vous pouvez poser votre main droite sur le sol et venir attraper votre tête pour laisser l'étirement ici, l'étirement côté droit, si c'est du côté droit que vous avez mal. On va laisser la nuque s'étirer tranquillement. On appuie sur sa tête pour la laisser redescendre sur le côté gauche. Relâchez bien l'épaule. Respirez en conscience, prenez votre temps. Relâchez vos jambes. Concentrez-vous sur cette zone de la nuque. Revenez au centre. Si vous avez mal du côté gauche à ce moment-là, idem, main gauche sur le sol, vous allez attraper votre tête et relâchez bien l'épaule gauche. Vous laissez la tête tomber sur le côté droit. Ressentez bien l'étirement ici, dans les cervicales. Et vous revenez au centre. Petit mouvement d'épaule vers l'arrière pour réchauffer cette zone du corps. Mouvement vers l'avant. Encore une fois, vers l'arrière. Puis vers l'avant. Entrelacez vos doigts. Poussez les paumes de main vers l'avant. Inspirez. Expirez en ouvrant les bras en cactus sur les côtés. À nouveau, entrelacez vos doigts. Inspirez. Les paumes de main vers l'avant. Et expirez. Bras en cactus. Dernière fois. On entrelace les doigts. Et sur l'expiration, bras en cactus. On garde nos bras de part et d'autre du corps pour venir faire des mouvements de rotation au niveau des épaules, des demi-cercles vers l'arrière, puis des demi-cercles vers l'avant,
petit cercle. Puis, on va augmenter l'amplitude de nos cercles. On descend un peu plus bas, on va vers l'arrière, vers l'avant. Pas besoin d'aller trop vite ici, mais ressentez bien ce qui se passe à l'arrière, les omoplates qui s'aimantent, les épaules vers l'avant, les bras qui descendent. Les bras sont actifs lorsqu'on fait ce mouvement et dans l'autre sens, vers l'arrière cette fois-ci, gardez les bras bien actifs. Continuez. Ressentez ce qui se passe dans vos épaules. Ça doit chauffer dans tout le haut du dos. Continuez. Respirez bien, ne bloquez pas votre souffle. Et vous relâchez les épaules, les bras, la nuque. Super. On vient se mettre ici en posture des bras cactus. On va inspirer et à l'expiration, vous ramenez vos bras l'un vers l'autre. Inspirez, les bras en cactus le plus loin possible vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Inspirez, expirez. Et cette fois-ci, vous allez inspirer et essayer d'ouvrir un petit peu plus vos bras vers l'arrière. La cage thoracique s'ouvre, le regard est vers le ciel. Ressentez la colonne vertébrale à l'arrière dans ce petit back bend. Vous allez expirer en ramenant les bras vers l'avant et cette fois-ci, arrondissez le haut du dos, la nuque. Inspirez lentement, gardez les bras en cactus. Ressentez les omoplates à l'arrière qui essayent de s'aimanter. Relâchez le cou, regard vers le ciel. Et expirez, arrondissez le haut du dos. Dernière fois. Inspirez, creusez le dos à l'arrière, les omoplates qui s'aimantent, la cage thoracique qui s'ouvre. Et à l'expiration, arrondissez le haut du dos. Relâchez vos épaules. Magnifique. On va venir ensemble se mettre en posture de la table. Ici, si vous avez mal dans vos genoux, n'hésitez pas à venir mettre une petite couverture, mais il existe aussi des pads pour pouvoir vous rehausser. J'ai aussi ici un accessoire à mémoire de forme qui me permet d'avoir moins mal aux genoux. Et donc, je vous invite à utiliser quelque chose si vous avez des douleurs ou des tensions. À chaque fois qu'on est dans des postures, à genoux ou même sur le dos ou le ventre, vous ne devez pas avoir mal au niveau de vos articulations, vous ne devez pas ressentir de compression. Si vous ressentez la moindre gêne, n'hésitez pas à utiliser une brique de yoga, un bloc, une couverture pour vous sentir confortable. Le but étant de nous adapter selon notre morphologie et de ne pas nous faire mal ou de ne pas accentuer une blessure qu'on pourrait déjà avoir. L'idée, c'est de prendre conscience, d'avoir une meilleure conscience corporelle, sachant qu'en yoga, il y a tellement, c'est un enseignement qui est tellement riche et on en apprend tous les jours. Qu'on peut vite se blesser et vite se faire mal si on fait par exemple des séries de vinyasa quotidiennement et surtout on ne s'écoute pas, on sent qu'on a des maux à certains endroits et qui restent et qui deviennent peut-être chroniques malheureusement au fur et à mesure des mois. Ce qui a été mon cas au niveau de mon épaule droite, de la nuque, de toute la partie droite du haut du corps. Donc, n'hésitez pas à adapter, à essayer. Et le principe, en tout cas ce que j'essaye d'enseigner, de faire prendre conscience à mes élèves, c'est de s'écouter, ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand on apprend et qu'on découvre toutes ces postures. Mais à force de répétition, de discipline, et d'autodiscipline,
eh bien, on finit par connaître au fur et à mesure les postures, les adapter selon sa morphologie, faire des variations si certaines choses ne nous sont pas accessibles. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'au fur et à mesure de notre pratique, des mois qui passent et des années qui passent, il y a plein de postures qu'on ne savait pas faire ou qu'on ne pensait pas qu'on serait un jour capable de faire et qu'on arrive à faire parce qu'on a réussi à acquérir de la force. Certaines choses ne seront pas accessibles parce que notre morphologie ne nous permettra pas d'y accéder et il y a rien de grave. On n'est pas là pour faire de la gymnastique et pour être le plus ou la plus flexible possible. Mais simplement, c'est d'avoir cette meilleure conscience corporelle, d'apprendre à adapter, de connaître les différentes postures et à force de les pratiquer, de les travailler, on va pouvoir les ajuster à sa morphologie. Et surtout, il peut y avoir aussi une évolution parce qu'on acquiert aussi de la souplesse, on acquiert de la force et beaucoup plus de mobilité dans ses articulations. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui va nous permettre d'accéder à des postures qu'on ne pouvait pas penser accessibles pour nous et qui se débloquent du jour au lendemain. Et du coup, c'est un plaisir parce que c'est aussi une progression. Ça montre que notre corps s'est renforcé et ça montre qu'on est capable aussi de faire ces postures sans se blesser. Ok, donc ce qui est important, c'est de construire ensemble des bases solides, des fondations qui soient solides, parce que si vous avez des fondations qui sont solides, vous pouvez faire beaucoup plus de choses dans votre quotidien, dans votre pratique de yoga, et c'est beaucoup plus agréable. Donc on va venir se mettre ici en posture de la table, les genoux de la largeur des hanches. Vous allez écarter vos mains de la largeur de vos épaules, et on va déplacer nos mains sur le tapis pour pouvoir continuer l'échauffement des poignets qui sont souvent sollicités en yoga. On va essayer d'apporter du mouvement, différentes rotations et vous allez vous asseoir, essayez de vous asseoir sur vos talons. Les avant-bras à l'avant sont tendus. Vous restez ici de façon active. Vous allez descendre tout doucement vers les talons sans les toucher, en ressentant l'étirement dans vos avant-bras et dans vos poignets. Alors, plus vous allez rapprocher les poignets des genoux, plus ce sera facile pour vous, plus ils seront éloignés, plus ce sera difficile et il y aura plus d'étirement. Donc, vous allez là où vous pouvez et on vient mettre le dessus de nos mains, cette fois-ci, sur le tapis. Les doigts se font face, puis dans ce sens-là. Asseyez-vous sur les talons, revenez, asseyez-vous sur les talons, revenez vers l'avant, dernière fois, allez vers les talons, revenez. Relâchez vos poignets. Un petit mouvement d'entrelacement des doigts, on va vers la gauche puis vers la droite. Et on revient en posture de la table. Dans cette posture, vous allez aspirer le nombril à la colonne. Poussez sur vos mains. Poussez, 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 poussez pour arrondir le haut du dos. Le bassin va se rétroverser. Et à l'inspiration, vous allez creuser le dos. Ouvrez la cage thoracique, regard vers l'avant. Poussez sur vos mains. Ne laissez pas les coudes aller vers l'extérieur. Essayez de ramener les coudes vers l'intérieur. Alors, poussez sur vos mains en ressentant bien l'ensemble de la paume de la main et des doigts qui sont sur le tapis et agrippez. Vous pouvez attraper votre tapis, l'agripper. Donc, poussez, poussez, poussez. Arrondissez le dos. Rétroversion du bassin. Aspirez le nombril à la colonne vertébrale. Inspirez, creusez le dos, posture de la vache. Expirez, poussez sur vos mains, arrondissez le haut du dos. Inspirez, creusez le dos, ouvrez le cœur vers l'avant.
Expirez, poussez sur les mains, arrondissez le dos. Inspirez, creusez le dos et revenez dans une position neutre. Posture de l'enfant ici active. Les fesses vont vers les talons, les bras à l'avant s'étirent. Relâchez la tête, relâchez le haut du dos, mais gardez les bras actifs. Aspirez le nombril à la colonne vertébrale. Revenez en posture de la table. Et on va faire des mouvements de balancier à gauche et à droite. Puis vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Gardez un dos droit. Engagez bien les bras. Posture de la table. Vous allez lever le bras gauche vers le ciel, puis le passer sous l'aisselle droite pour venir poser l'épaule sur le tapis ainsi que la tête. Gardez le bras droit actif sur le tapis. Relâchez. Revenez au centre. Cette fois-ci, vous allez envoyer le bras droit vers le ciel pour venir passer votre main et votre bras sous le bras gauche. Posez la tête et le bras gauche et la main gauche en appui sur le sol. Ici, c'est mon bras droit et mon épaule droite qui est sur le tapis. Revenez au centre, posture de la table. Vous allez envoyer votre jambe gauche vers l'arrière et en même temps, votre bras droit, si vous le pouvez, aspirez le nombril à la colonne. Engagez bien les abdominaux. Les bras, vous sentez que ça travaille au niveau des fessiers, à l'arrière et toute la chaîne postérieure. Vous revenez au centre. De l'autre côté, vous allez lever la jambe droite vers le ciel, puis le bras gauche, le dos est droit, engagé. Ne laissez pas les coudes partir vers les côtés. Levez bien la jambe à l'arrière et reposez. Encore une fois, levez la jambe gauche à l'arrière et le bras opposé, le bras droit, tendez bien, aspirez le nombril à la colonne, poussez sur la main de terre. Revenez au centre. Et de l'autre côté, poussez sur la main droite qui est au sol. Engagez bien les abdominaux. Levez la jambe arrière. Revenez au centre. Posture de l'enfant active. Les fesses qui vont vers les talons. Les bras sont tendus. Vous relâchez la nuque. Vous revenez en posture de la table. On va maintenant envoyer ses fesses vers l'arrière, comme si on était en posture de l'enfant. Puis, on va dérouler son dos. Creuser le dos pour revenir en posture de l'enfant. On fait des mouvements avec sa colonne vertébrale. Dérouler, vertèbre après vertèbre. Et lorsque les épaules sont au-dessus des poignets, vous creusez le dos. Et vous allez envoyer vos fesses vers l'arrière, vers les talons. Vous rentrez la tête. Vous arrondissez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Arrivez au-dessus des poignets. On va vers l'arrière en creusant le dos, en relevant la tête vers les talons. Revenez en posture de la table. Je vais vous inviter à lever les genoux. Alors, premier genou, on va partir à gauche, hop, ici.
vers le côté. Gardez bien vos bras actifs et les mains qui agrippent le tapis. Allez, ici on relève au maximum. On ressent l'ouverture de la hanche, la fesse droite qui travaille. Gardez le pied flex, revenez au centre, dernière fois, et vous revenez. Posture de la table. De l'autre côté, côté droit, relevez le genou. Relevez la cuisse sur le côté droit. Engagez bien les fessiers, les abdominaux. Poussez sur les bras, poussez sur les mains. Une dernière fois. Allez, très bien. Allez, posture de l'enfant. Écartez bien les genoux, les bras. Posez le front sur le tapis et les mains peuvent venir le long des jambes. Et vous relâchez les fesses sur les talons. Prenez un instant pour vous reconnecter à votre respiration. Détendez-vous, relâchez les tensions pendant quelques secondes. Petite posture de reset. Et on revient tranquillement à l'avant de son tapis. Cette fois-ci, on va poser notre ventre sur le tapis pour s'allonger. Faire quelques mouvements pour nos épaules, pour essayer de créer un peu plus d'amplitude dans nos épaules. Je vais vous inviter à utiliser vos blocs. Vous allez les mettre devant vous avec les deux bras tendus entre les blocs. Le front est sur le tapis. Vous allez bien engager vos jambes à l'arrière, les garder contre le tapis et on va vraiment se focaliser ici sur nos épaules. Premier exercice, on va partir d'abord de la gauche, ensuite on fera la droite et on terminera par les deux épaules. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez ajuster les blocs pour pouvoir passer la main gauche par-dessus le bloc. Ajuster la hauteur. Alors, si c'est trop haut, vous pouvez mettre votre bloc ou votre livre. Ça peut être aussi un dictionnaire dans ce sens-là. Cette hauteur-là, et ça peut aussi être beaucoup plus haut. Et dans ce cas-là, ça demande encore plus d'amplitude. Donc ça se travaille. On va commencer ici, pour moi, avec les blocs de cette taille-là. Le front est sur le tapis, vous allez inspirer, lever le bras gauche, le passer au-dessus de la brique vers l'extérieur et revenir. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. On le fait pour 10, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous relâchez le bras gauche. De l'autre côté, bras droit. Inspirez. On passe le bras par-dessus la brique à droite. 2, 3, concentrez-vous. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous relâchez vos bras. Le front est sur le tapis. Et on va terminer avec un mouvement, le même mouvement, mais cette fois-ci, les deux bras ensemble. Vous gardez bien
Les jambes qui sont engagées sur le tapis, d'accord. Le pelvis, pareil. Le ventre est bien aspiré sur le tapis. Le front également collé au tapis. Vous allez inspirer. Et cette fois-ci, envoyez les deux bras sur les côtés. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, 10. Ah, ça chauffe. Ça chauffe et c'est bon signe. Ah, vous relâchez vos épaules. On va se mettre en posture du sphinx avec les avant-bras collés au tapis. Hop. Les jambes engagées. Les mains sont collées et aspirées sur notre tapis. Nos doigts également sont bien ouverts. Et vous allez regarder vers l'avant en laissant le bas de votre dos se creuser légèrement. Ressentez le dessus du pied et toute la jambe engagée sur le tapis. Ouvrez la cage thoracique. Poussez sur les avant-bras. Ouvrez bien le cœur vers l'avant. C'est une posture qui ne paraît pas, mais c'est une posture qui est active. Respirez encore quelques instants. Et relâchez tout sur le tapis. Les bras de part et d'autre du corps. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever la jambe gauche vers le ciel. Vous laissez les paumes de main plaquées au sol. Gardez un alignement. Engagez les fessiers. Relâchez la jambe gauche. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va se lever. Essayez de la lever le plus haut possible. Le front reste collé au tapis. Et vous relâchez. La jambe gauche se lève. Vous relâchez. Envoyez la jambe droite vers le ciel. Et vous relâchez. Cette fois-ci, vous allez inspirer, lever les deux jambes vers le ciel et les deux bras qui étaient sur les côtés se lèvent également. Gardez une colonne vertébrale longue. Les épaules se relèvent, le buste se relève. Les omoplates s'aimantent à l'arrière. Et là, vous ressentez toute la chaîne postérieure, tous les muscles qui travaillent, que ce soit vos jambes, vos cuisses, tout le dos, le bas, le milieu, le haut du dos, les bras, tout est engagé. Et vous relâchez sur le tapis. Restez ici un instant. Et sur la prochaine inspiration, vous allez attraper vos chevilles. Gardez les pieds flex. Le front est sur le tapis. Vous allez inspirer. Envoyez les épaules vers l'arrière. Rotation externe. Levez le buste. Levez les cuisses. Et regard vers l'avant. Vous allez là où vous pouvez. Et vous relâchez tout
sur votre tapis. Poussez sur vos mains. Aimantez les coudes au corps. Relevez vos bras. Les orteils se retournent sur le tapis et vous allez tendre vos jambes pour venir se retrouver ensemble en posture du chien tête en haut. Expirez et envoyez vos fesses vers l'arrière pour notre premier chien tête en bas. On se retrouve ici. Alors, dans cette posture, n'hésitez pas à mettre vos petits blocs si c'est plus confortable pour vous. Les talons vers le sol, les talons se relèvent. Vous pouvez pédaler. Prenez un temps pour respirer, pour bien pousser sur vos mains à l'avant. Ne relâchez pas le dos. Aspirez le nombril à la colonne vertébrale. Pliez les genoux si c'est plus facile pour vous. Et les blocs sont vraiment là pour vous aider dans cette posture à être un peu plus élevé. Mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous pouvez aussi garder l'espacement de vos mains de la même largeur que vos épaules. Et si c'est trop inconfortable, vous avez la possibilité d'écarter vos bras sur les côtés, faire une rotation externe de vos épaules pour pouvoir un peu soulager vos épaules et garder surtout vos coudes vers l'intérieur. Donc, je ne veux pas avoir les coudes qui vont vers l'extérieur, essayez de ramener vos coudes et les petits blocs qui vont nous permettre de soulager aussi pour les personnes qui en ont besoin, bien entendu. Et ça peut faire beaucoup de bien et changer complètement notre posture, notre confort et rendre quelque chose d'un peu plus accessible pour pouvoir construire aussi de la force au fur et à mesure. Vous allez inspirer, envoyer la jambe gauche vers le ciel, ouvrir votre hanche, ramener votre genou vers l'intérieur, vers la poitrine, pour venir déposer votre pied vers l'avant, le pied gauche. Inspirez en relevant vos bras vers le ciel. Posture de la fente haute, la jambe à l'arrière est tendue. À l'avant, le genou se plie, les bras vers le ciel, avec toujours l'option de réunir vos mains l'une contre l'autre et de regarder vers l'arrière. Vous pouvez rester ici. Rétroversez légèrement le bassin. Puis, guerrier 2, dans lequel le pied arrière, la jambe arrière est tendue et le pied arrière est à 90 degrés. Avancez les bras, restent de part et d'autre de votre corps, regard vers l'avant. Restez ici un instant. Inspirez pour renverser votre guerrier. Regard vers la main du ciel et la main droite ici va attraper soit le haut de votre cuisse, soit vous pouvez la garder à l'arrière de la cuisse droite, ou bien attraper les côtes gauches. On est actif ici. Gardez bien à l'arrière le pied enfoncé dans le sol et également à l'avant les pieds enfoncés dans le sol. Ne laissez pas les fesses aller vers l'arrière. Vous restez ici et vous revenez en guerrier 2. On dépose ensemble nos mains sur le tapis pour envoyer la jambe gauche à l'arrière, se remettre en chien tête en bas. 3 respirations ici. Vous allez inspirer, expirer. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Puis envoyez sur l'inspiration votre jambe droite vers le ciel. Ouvrez la hanche droite. On va venir
mettre son genou vers l'avant. On pousse sur ses mains, amener le genou vers le visage et venir déposer son pied droit à l'avant. La jambe arrière reste tendue. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Gardez la jambe arrière tendue. Les bras peuvent rester ici de part et d'autre, dans la fente haute. Vous pouvez aussi les rapprocher, paumes de main l'une contre l'autre. Et vous pouvez aller plus loin en regardant vers le haut et vers l'arrière. Pliez le genou à l'avant, la jambe arrière tendue, active. Et vous revenez ici en posture du guerrier 2. Jambe arrière tendue, le pied à 90 degrés. Jambe avant, le genou est plié. Or, le genou n'est pas forcément au-dessus de la cheville, même si le genou dépasse à l'avant, peu importe, c'est vraiment vous, comment vous vous sentez dans cette posture. Donc, essayez de trouver votre alignement, votre équilibre. Les fesses ne vont pas vers l'arrière. Essayez de rétroverser votre bassin. Gardez un dos droit, les bras relevés, les épaules sont basses. Trouvez votre ancrage dans cette posture du guerrier 2 avec vos plantes de pied, les deux plantes de pied qui sont vraiment accrochées, ancrées à votre tapis, ce qui demande vraiment de l'activation au niveau de vos deux jambes. Les fessiers sont actifs également. Vous allez inspirer pour renverser votre guerrier, regard sur la main qui est au ciel et la main gauche soit attrape ici la cuisse opposée. Vous pouvez aller un petit peu plus loin ou bien attraper ici la côte droite. Regard sur la main qui est au ciel, on est actif ici et on revient en guerrier 2. Puis on va retrouver notre chien tête en bas, on pose les mains sur les briques, envoyez la jambe à l'arrière. En chien, tête en bas, pour 3 respirations. N'hésitez pas à marcher dans cette posture, à rester même les genoux pliés si c'est plus confortable pour vous. Tentez différentes choses, différentes variations. Ressentez. Vous êtes libre de faire les mouvements que vous voulez. Ressentez, testez. Et sur la prochaine inspiration, vous allez avancer vos jambes vers l'avant ou regarder entre vos deux mains pour sauter entre les deux briques. Vous relâchez complètement le dos, relâchez bien. Le ventre va venir se mettre sur vos cuisses. Relâchez bien vos bras. Attrapez vos coudes opposés. On fait ce petit mouvement de balancier de gauche à droite. Relâchez bien la colonne vertébrale. Les pieds sont ancrés dans le tapis. Et on fait des petits mouvements de balancier d'un côté puis de l'autre pour ressentir nos appuis, le talon, l'extérieur du pied, chacun des orteils. Sur votre prochaine inspiration, vous allez lever, relever la tête. La colonne vertébrale est bien longue. Vous pouvez avoir les mains sur des blocs si c'est plus facile pour vous. Vous trouvez la hauteur qui est la plus juste pour vous. Vous pouvez mettre les mains sur les tibias. Donc ça, c'est vraiment différentes variations de la posture de la demi-pince avec les épaules qui sont ouvertes. C'est vous qui essayez de trouver la variation qui va vous faire le moins mal et surtout dans laquelle vous serez le plus à l'aise, confortable, je dirais même. Donc, nous étions dans cette posture de la demi-pince, la colonne vertébrale est longue. Vous allez à nouveau tout relâcher sur le tapis, posture de la pince.
Et sur votre prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel sur les côtés. Regard sur les deux mains qui s'aimantent et ramenez les mains sur le cœur, les pouces qui se connectent entre la poitrine et vous restez pour quelques respirations. Posture de reset pour digérer la pratique d'aujourd'hui. Ressentez votre cœur qui bat derrière vos pouces dans votre poitrine. Ressentez la vie qui coule dans vos veines. Ressentez votre cœur qui bat. Vous allez ouvrir les deux mains face à vous en posture de la montagne. Écartez légèrement les pieds de la largeur des hanches. Ouvrez les yeux. Gardez les épaules basses, les fessiers qui sont engagés, les jambes tendues. À l'image d'une montagne, vous êtes solide, vous êtes ancré. Vous êtes aussi dans la contemplation de ce qui est là, de ce qui ne bouge pas, de ce qui est indétrônable malgré les tempêtes, malgré les intempéries. Telle une montagne, vous êtes là. Rien ne peut vous ébranler. Et quand les nuages passent et s'agrippent en haut de la montagne, à un moment donné, les nuages se dissipent. Donc restez là, tenez bon, gardez courage et surtout ne lâchez rien. Vous allez inspirer et expirer par la bouche. Inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez tout par la bouche. Vous allez ouvrir les yeux, vous asseoir sur votre tapis pour un mouvement de torsion, puisqu'on va ensemble plier notre genou droit. Vous allez inspirer, gardez la jambe de terre, la jambe gauche qui est bien tendue, votre pied flex. Vous allez poser la main droite à l'arrière, inspirez, ressentir votre colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel comme si vous aviez un fil qui vous tirait vers le plafond. À l'inspiration, grandissez-vous, auto-grandissez-vous et à l'expiration, vous allez twister vers l'arrière. Ressentez le buste qui se presse et vous terminez par la rotation des cervicales en dernier, au-dessus de l'épaule. Si c'est inconfortable, n'hésitez pas à regarder sur le côté ou vers le sol. Si vous pouvez aller plus loin, vous regardez au-dessus de l'épaule arrière. Revenez au centre. Cette fois-ci, pliez votre jambe gauche. Vous allez garder la jambe droite bien active, le pied flex devant vous, le pied gauche ancré. Attrapez le genou gauche, main gauche à l'arrière, posée derrière votre dos. Inspirez, auto-grandissez-vous. Et à l'expiration, vous twistez vers l'arrière. Le buste s'essore, se presse contre la cuisse. Et vous terminez par la tête qui va vers l'arrière. Au-dessus de l'épaule, si vous pouvez, si vous n'avez pas mal au cervical. Revenez au centre. Envoyez vos deux bras vers le ciel. Inspirez.
Et sur l'expiration, vous allez attraper soit vos tibias, vos mollets, vos chevilles, ou si vous pouvez aller plus loin, attraper l'extérieur de votre pied ou bien les gros orteils pour ressentir le ventre qui s'approche progressivement de vos cuisses. Gardez un dos droit, une colonne vertébrale allongée, la nuque aussi allongée. Restez ici un instant. Si vous pouvez aller plus bas parce que vous êtes flexible, eh bien n'hésitez pas à aller vraiment plus bas. Et puis selon les moments de la journée, on peut plus ou moins descendre. Je souhaiterais ici que vous restiez avec un dos droit. On peut le faire aussi avec le dos arrondi. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler un petit peu plus en actif. Et donc, vous allez vraiment là où vous pouvez. Ressentez l'étirement dans vos jambes. À l'arrière, on a les ischio-jambiers. On sent l'étirement ici. Et même dans les mollets. Vous revenez. Le dos est droit. Vous allez cette fois-ci à nouveau plier votre genou droit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre cette fois-ci sur notre jambe gauche au sol. Vous allez inspirer et sur l'expiration, attraper pareil, soit le mollet qui est ici ou le tibia. Ça peut être aussi la cheville ou aller plus loin en attrapant le pied. Ça demande d'avoir la hanche droite très ouverte. Vous allez là, vous pouvez rester ici, ça c'est très bien. Le principe, c'est de ressentir vraiment votre hanche qui s'ouvre et de garder surtout le pied qui est au sol bien ancré. Donc, soit vous restez ici et vous respirez, vous gardez un dos droit, vous regardez vers l'avant et vous pouvez aller plus loin dans cette posture en attrapant peut-être l'extérieur du pied. Regard vers l'avant. Et vous revenez. On fait la même chose de l'autre côté. On plie cette fois-ci le genou gauche. Vous allez inspirer, garder le dos droit, vous allongez votre colonne vertébrale vers le ciel. Si c'est trop inconfortable, ouvrez un petit peu cette jambe. Donc là, moi je l'avais ici comme tout à l'heure, mais si c'est vraiment difficile, ouvrez un petit peu le pied sur le côté. Vous inspirez, vous descendez tout doucement. Vous pouvez vous arrêter là. C'est très bien, juste ressentez l'étirement dans le dos, l'étirement aussi dans la cuisse, dans les quadriceps ici. Et vous pouvez descendre pour aller plus loin et se challenger, attraper sa cheville, le dos est droit, ou bien attraper carrément son pied, l'extérieur de son pied. Regard vers l'avant. Vous revenez au centre, relâchez bien vos jambes, vos cuisses et on va s'allonger sur son tapis. Le dos est bien collé au tapis, les pieds également, les genoux sont pliés. Vous allez inspirer, garder les mains le long du corps, les mains bien ancrées sur le tapis. Collez bien le bas du dos, ne creusez pas, ne laissez pas le dos se creuser sur le tapis. Là, vous allez encore une fois être en actif. Le bas du dos est collé au tapis, vous inspirez. Et sur la prochaine expiration, vous allez lever les fesses vers le ciel. Si c'est inconfortable et que vous avez mal aux genoux, vous pouvez ouvrir les genoux vers l'extérieur, ainsi que les pieds, de façon à remonter beaucoup plus vos fesses, le menton au niveau des clavicules. Et c'est vrai qu'ici, c'est plus accessible si vous ouvrez les jambes que si vous refermez cette posture. Vous pouvez bien sûr, ça c'est la posture classique du demi-pont avec les jambes qui sont un peu plus resserrées, les pieds qui sont vers l'avant. Encore une fois, si c'est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à ouvrir parce qu'ici, je peux aller un petit peu plus loin. Je peux relever un peu plus mes fesses, les épaules contre le tapis.
Et vous redescendez. Vous allez attraper un instant vos genoux, faire des mouvements de balancier de droite à gauche, mais aussi de rotation de façon à masser le bas du dos. D'ailleurs, si vous avez mal au dos, là on est en train de faire des exercices qui sont très intéressants. Ce sont des exercices qui permettent aussi de soulager le bas du dos, de soulager les lombaires. Alors n'hésitez pas à les faire et vous m'en direz des nouvelles. Ok. Super. À nouveau, on refait cette posture du demi-pont dans laquelle j'ai mes pieds bien ancrés dans le sol. D'accord. Les bras sont le long du corps. Les mains posées sur le tapis. Ne creusez pas le bas du dos. Gardez-le vraiment collé au tapis. Donc ça veut dire que le nombril s'aspire vers la colonne vertébrale. Les abdos sont engagés. Vous allez inspirer. Vous pouvez écarter un petit peu vos pieds si vous voulez pour aller un petit peu plus loin dans cette posture. Et sur la prochaine expiration, levez les fesses, les épaules dans le sol, le menton au niveau des clavicules. Et vous redescendez tout doucement pour venir maintenant attraper, comme tout à l'heure, les genoux. Mouvement droite, gauche. On bouge, on fait la rotation et on masse son bas du dos. Ça fait beaucoup de bien. Également, si vous avez mal au dos, une posture qui est intéressante, c'est de venir, on va commencer à droite, posez votre mollet droit au-dessus de votre genou gauche, ici. Et vous allez attraper deux choses. Alors, soit vous remontez ici et vous attrapez votre cuisse gauche. Vous tirez le pied, la cuisse, pardon, vous tirez la cuisse vers vous. Soit vous allez plus loin, parce que ça vous fait du bien, que vous en avez la capacité, c'est carrément d'attraper le tibia. Et donc là, on va aller plus loin dans cette posture. On est comme un chiffre 4. Et on pousse, on pousse, on pousse. On sent l'étirement dans toute la fesse droite, dans toute la jambe droite. D'ailleurs, si on a mal, si on a une sciatique, ça peut aussi faire beaucoup de bien. Vous attrapez vraiment la zone qui est la plus accessible pour vous. Et vous redescendez pour passer de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui va venir au-dessus de votre genou droit. Et vous allez attraper soit votre cuisse droite ici, soit vous pouvez aller plus loin, vous ressentez un peu plus de facilité ici et vous tirez la cuisse vers vous. Allez là où vous pouvez, ressentez bien l'étirement, ça fait aussi beaucoup de bien. Relâchez. À nouveau, on ramène ses genoux contre la poitrine pour venir en Happy Baby, qui est également une super posture quand on a mal au dos. Vous allez lever les jambes vers le ciel, ouvrir pour attraper l'extérieur de vos pieds, ou bien si c'est inconfortable, restez ici au niveau des chevilles. Mais c'est vrai que si vous avez la possibilité d'aller un peu plus loin parce que vous êtes un peu plus souple, ça vous permettra d'accentuer l'intensité de la posture. Et ici, plusieurs possibilités. Vous restez ici et vous relâchez complètement. Vous laissez les genoux descendre sur les côtés, descendre sur les extérieurs, là vers les aisselles. Et là, ça fait énormément bien. Puis vous relâchez bien au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et deuxième option, pour challenger un petit peu votre équilibre, et puis parce qu'aussi ça fait du bien, ça masse le bas du dos, c'est de faire des petits mouvements vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite. Laissez-vous tomber. Si vous tombez sur le côté, c'est pas grave, mais simplement ressentez
en douceur et en contrôle le massage dans le bas du dos quand vous roulez au niveau des lombaires. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien lorsque vous avez mal au dos. Relâchez la posture. Amenez vos deux plantes de pied l'une contre l'autre. Redescendez. Laissez les bras s'ouvrir sur les côtés. Le dos va se creuser naturellement dans cette posture. Les cuisses s'ouvrent. Et on va maintenant, pendant quelques instants, prendre quelques respirations pour ressentir ce qui se passe ici. Je peux vous inviter, si vous avez mal ici dans le bas du dos et que l'écartement au niveau des cuisses vous fait mal, c'est venir rajouter un petit bolster pour pouvoir soulager aussi le bas du dos. Je vais vous montrer ce que j'ai. Vous pouvez rajouter voilà, un petit bolster sous vos jambes. Attrapez vos blocs aussi, ça peut aider. Alors, hop, vous allongez ici, vous refermez la posture, les pieds, les plans de pied l'une contre l'autre. On va attendre un instant pour les petits blocs. Et je vous invite à relâcher complètement les tensions dans cette posture. Si vous avez mal au dos, vous pouvez aussi rajouter un coussin ou bien une couverture, n'hésitez pas. Si vous avez froid, mettez quelque chose aussi sur vous, mettez une couverture. L'idée, c'est de ne pas avoir mal au niveau du bassin, au niveau du sacrum, et puis de laisser vraiment les hanches s'ouvrir sur les côtés, être dans une posture de relâchement de fin de séance. Vous allez ouvrir vos bras complètement sur les côtés. Et respirez avec moi, ressentir l'air frais qui passe à travers vos narines et l'air chaud qui en ressort. Ressentez ce petit filet d'air. Prenez conscience de ce qui se passe au niveau de la respiration. Et laissez ce filet d'air traverser votre gorge, gonfler vos poumons, inonder votre cœur de belles ondes, de magnifiques ondes positives, des ondes de gratitude pour votre pratique d'aujourd'hui. Vous continuez la suite de ce filet d'air lorsque le ventre se gonfle. Ce filet d'air qui se poursuit dans le dos, le bas du dos, les hanches. Il traverse vos cuisses, les genoux, les mollets, les pieds jusqu'aux orteils. Et dans le sens inverse, ce filet d'air remonte vers l'expiration en partant des orteils. Il traverse les pieds, les mollets, l'arrière des genoux, des cuisses, le bassin, relâchez complètement, relâchez les cuisses et le bassin, et le filet d'air poursuit le long de la colonne vertébrale. Il remonte jusqu'à la gorge pour ressortir. Ressentez la chaleur lorsque vous expirez.
Prenez ce temps pour vous relaxer, pour vous détendre, pour vous remercier de vous être accordé ce précieux temps aujourd'hui. Vous pouvez vous remercier pour tout ce que vous avez accompli. Et tranquillement, quand vous serez prêt et prête, vous pourrez ouvrir les yeux, rouler sur le côté pour venir vous asseoir sur votre tapis en tailleur, les mains sur les genoux. On va prendre ensemble 3 profondes inspirations par le nez en mettant les mains sur le cœur. Inspirez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez tout par la bouche. Dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez tout par la bouche. Baissez la tête en signe de gratitude pour votre pratique d'aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir les yeux et je vous remercie infiniment d'avoir une nouvelle fois pratiqué avec moi et de m'avoir fait confiance. J'espère que ça vous a plu, que c'est venu réveiller peut-être certaines choses en vous. Et en tout cas, j'espère vous retrouver très prochainement, soit sur Biarritz, tous les lundis chez Bialf Moon, ou bien directement en ligne. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des questions, j'essaye d'y répondre au mieux. Et sinon, au pire, j'ai toujours des collègues à qui je peux demander des informations si je ne peux pas répondre à ce moment-là. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée ou une bonne nuit si vous allez vous coucher. Surtout, gardez la motivation, gardez du mouvement, gardez cette sérénité avec vous, emportez-la sur votre journée et pensez à tous les exercices qu'on fait ensemble régulièrement et qui, pratiqués sur du long terme, vous permettent d'introduire des habitudes qui sont saines pour votre esprit, qui sont saines pour votre corps et qui peuvent faire que vous vous sentiez mieux au quotidien et que vous puissiez faire des choix un peu plus alignés avec ce qui se passe vraiment dans votre cœur et qui soient plus alignés avec qui vous êtes. Voilà, merci encore et j'espère vous retrouver très prochainement. Namasté.